Merci de nous retrouver sur BFM2 pour revenir sur ce regain de tension entre la France et l'Algérie avec Thierry Arnaud. Bonjour Thierry, Bonjour. éditorialiste international à BFM TV. Pourquoi ce regain de tension depuis quelques heures maintenant, Thierry? Alors d'abord, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, c'est vraiment ce qui se fait de plus inflammable dans le monde de la diplomatie, justement. Il suffit vraiment d'une petite étincelle pour que l'incendie reparte tout de suite. Et c'est ce qui s'est produit vendredi dernier. 3 hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire par la justice française pour des faits d'arrêt, de séquestration, de détention arbitraire en relation avec une entreprise terroristes. Ils sont aussi poursuivis pour une association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce sont des faits qui concernent Amir DZ ou Dizi, si on prononce à l'anglaise, un influenceur algérien qui est un opposant notoire au régime. C'est lui qui aurait été enlevé puis relâché. Voilà ce dont ces 3 hommes sont accusés. Et parmi ces 3 hommes, il y a un ressortissant algérien qui est employé du consulat d'Algérie, d'un des consulats d'Algérie en France, le consulat de Créteil, dans le Val-de-Marne en l'occurrence. C'est donc un agent consulaire et c'est ça qui met le feu en poudre. Immédiatement, ça s'emballe du côté algérien. On accuse la France d'avoir pratiqué une arrestation totalement dépourvue de fondement, avec, je cite le ministère algérien des Affaires étrangères, un argumentaire vermoulu et farfelu. En fait, on explique que cet agent consulaire, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de s'être trouvé dans l'endroit où les crimes auraient été commis. Son téléphone a borné dans cette zone, dit le ministère algérien. C'est le seul élément que vous avez contre lui. C'est pas du tout une preuve qu'il est impliqué de quelque manière que ce soit dans les actes en question. Et donc, voilà cette accusation qui est formulée. Et dans la foulée de cette accusation, puisqu'il s'agit d'un agent consulaire, l'Algérie explique qu'elle va expulser 12 agents diplomates français en Algérie. Et c'est ça, effectivement, qui va provoquer la nouvelle montée de tension entre Paris et Alger. Là, on entre en effet dans un effet un peu boule de neige où chacun répond au final à l'autre. Et Mmh. là, comme ça, de renvoyer des agents diplomatiques, c'est aussi toujours de franchir un peu une étape. Ça, dès qu'on touche un peu aux représentations comme ça dans des pays, c'est toujours particulier. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, au moment où les tensions étaient beaucoup montées entre la France et l'Algérie, l'épisode précédent, l'Algérie avait aussitôt rappelé son ambassadeur. Et donc, soit on rappelle l'ambassadeur, soit on expulse les diplomates. Et effectivement, la réplique est venue très rapidement de la part du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a expliqué que, eh bien, si effectivement se confirmait l'expulsion de 12 diplomates ou agents consulaires français en Algérie, donc expulsés vers la France, eh bien la France répliquerait et pratiquerait des mesures, sans doute, il ne les a pas précisées, mais du même ordre. En général, c'est très symétrique, hein. Tu en expulses 12, je t'en expulse 12. Voilà, l'idée étant de pas effectivement faire monter les enchères au-delà de ce qui a été décidé par l'Algérie. Malgré tout, il y a quelques jours pourtant seulement, Jean-Noël Barrot, le ministre, des Affaires étrangères français, s'était rendu, en Algérie et Ouais. on avait l'impression que les relations se détendaient. On en parlait à ce moment-là. Oui, alors, effectivement, on était au paroxysme de la crise, Mmh. il y a quelques semaines encore, parce qu'il y avait, cette tension autour de la crise migratoire et Mmh. du refus, de l'Algérie de pratiquer, ses OQTF, c'est Mmh. donc d'honorer ses obligations de quitter le territoire, français, l'emprisonnement puis la condamnation de l'écrivain franco-algérien, Wael Sansam. Et du coup, on arrive dans une crise qui est véritablement à son paroxysme et dont on ne sait pas très bien comment sortir, jusqu'au 31 mars, où il y a un coup de fil entre le président Emmanuel Macron et son homologue, algérien, le président Tebboune. En ressort un long communiqué qui est vraiment un communiqué, d'apaisement, où on explique que, les 2 présidents se sont parlé, qu'ils ont, débloqué la situation, qu'on va, je cite: «donner une nouvelle ambition à la relation entre la France et l'Algérie», qu'on va reprendre la, coopération sur la sécurité qui avait été suspendue à l'été 2024, parce que c'est là où on est rentré dans une crise très forte, parce que c'est le moment où la France, reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et c'est ça qui précipite vraiment la crise vers de nouvelles, profondeurs. Donc les 2 présidents se parlent, ils remettent en quelque sorte le train sur les rails et ils annoncent que quelques jours plus tard, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, effectivement, va se rendre à Alger. Ce qu'il fait, c'était dimanche dernier, donc Mmh. vous voyez qu'il y a pas si longtemps. On est le 6 avril.
Il est très bien reçu à Alger. Non seulement il rencontre son homologue, mais il rencontre lui aussi le président Tebboune, donc ce qui est vraiment un geste de confiance et de remise sur les rails de cette relation. Et il explique qu'on va, je cite, tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé. Voilà les mots qu'emploie le patron de la diplomatie française. Effectivement, tous ces efforts ont été ruinés en l'espace de quelques heures par cette affaire judiciaire dont la France, il faut le préciser, hein, explique qu'elle n'a rien à voir avec les relations entre pays. C'est simplement des crimes ont été commis, la justice fait son travail, elle arrête ceux qui sont considérés comme les principaux suspects, elle les met en examen, les place en détention provisoire. C'est une affaire judiciaire qui, du point de vue de Paris, est totalement séparée du contexte politique entre la France et l'Algérie. Mais on voit que effectivement, c'est une matière tellement inflammable que eh bien, il a suffi de ces arrestations, de ces mises en examen, de ces placements en détention provisoire pour ruiner en quelque sorte tous les efforts qui avaient été entrepris depuis la toute fin du mois de mars. Et justement, comment revenir à des relations plus apaisées entre la France et l'Algérie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour eh bien, que tout cela se calme à nouveau? Mais c'est compliqué de répondre à cette question parce que ce qu'il fallait faire, on l'a déjà fait, hein. Ouais. C'était profiter du fait que, au-delà des difficultés politiques profondes qu'il y a entre les deux pays, il y a plutôt, et on les voit à l'image, une Mm. bonne relation personnelle entre Emmanuel Macron et le président algérien. Je pense que ce qu'on voit à l'image, c'est Mm. la visite du président français en août 2022 qui avait contribué à beaucoup détendre les relations et susciter beaucoup d'espoir. On voit que ces espoirs n'ont pas tenu. Donc là, est-ce que le président français va à nouveau décrocher son téléphone 10-15 jours plus tard pour recommencer l'opération? On ne sait pas très bien, mais je pense que la leçon, c'est que malheureusement, on est sur un terrain qui est tellement miné, tellement compliqué que le moindre prétexte à une dégradation des relations est saisi et peut-être utilisé de manière disproportionnée. En tout cas, on peut se poser la question et rend effectivement le retour à des relations plus apaisées vraiment très, très difficile. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les relations au Maroc, alors que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est sur place et lui vantait aujourd'hui des relations vraiment très fortes, des échanges qui fonctionnent très bien, notamment sur le plan des questions migratoires. Et Ouais. bon, bah, donc à quelques centaines de kilomètres de là, ça ne va pas avec Alger. Oui, non seulement on peut faire la comparaison, mais on peut faire le lien parce que je disais tout à l'heure, Mm. ce qui en fait précipite les relations entre la France et l'Algérie vers une nouvelle crise, c'est la reconnaissance à l'été, en juillet 2024, par la France et en l'occurrence par le président français, que il y a une légitimité à leur revendication par le Maroc de la souveraineté sur, en quelque sorte, un rôle pour coiffer ce qui serait un Sahara occidental indépendant, mais de fait rallié au Maroc. Ce sujet du Sahara occidental, c'est évidemment une pomme de discorde historique très aiguë, très forte entre la France et l'Algérie. Jusque-là, la France avait un peu zigzagué pour éviter de prendre une position trop claire dans un sens ou dans l'autre et essayer de ménager ses relations à la fois avec le Maroc et à la fois avec l'Algérie. Là, pour le coup, en juillet 2024, la France tranche. Elle accepte la version, la lecture marocaine de l'histoire et de sa place, la place du Maroc au Sahara occidental. Et ça, du coup, ça provoque une crise avec l'Algérie, qui est une crise très profonde et dont on voit précisément, on est en train d'en parler, la Mm. difficulté à en sortir. Et donc, effectivement, ça crée une forme d'asymétrie totale entre des relations sur le Maroc qui, du coup, sont rétablies, Mm. deviennent beaucoup plus positives. Et il y a une visite d'État du président français. Il y a la visite du ministre de l'Intérieur qui explique que, effectivement, de son point de vue, les choses se passent bien sur tous les sujets délicats qui concernent la justice et le maintien de l'ordre en France. Et évidemment, le contraste avec l'Algérie est évident, mais encore une fois, remonte à cette décision française de juillet 2024. Voilà, et ce qui illustre tout ça, c'est Bruno Retailleau qui, cet après-midi, disait qu'il ne commentait pas les affaires algériennes depuis le territoire marocain. Là Oui, parce aussi, que là, c'est ce pour le qu'il coup, expliquait. ça aurait été Voilà. la pire des manières de remettre de l'huile sur le feu sur une situation qui est déjà très, Voilà. très, très tendue. Effectivement. Merci beaucoup Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV, pour cet éclairage sur ces tensions donc, entre la France et l'Algérie. Merci d'être avec nous sur BFM2. Restez bien sur BFM2. Un nouveau direct à suivre.